5 choses dont un homme a besoin pour tomber amoureux de toi. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Dans cette vidéo, on va parler d'amour et on va parler de 5 choses dont un homme a besoin pour tomber amoureux d'une femme. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont être, comme vous le savez, très riches en contenu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent sans être abonnées et c'est dommage parce que si vous vous abonnez, YouTube ou Instagram, TikTok va montrer cette vidéo à plus de personnes et donc ça va m'aider. Alors, téléchargez votre fiche sur comment faire tomber un homme amoureux. J'ai fait une fiche qui est un cours complet sur comment faire tomber un homme amoureux. Vous le trouverez dans la bio, donc dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé, dans ma bio Instagram, TikTok. Voilà, prenez votre fiche sur comment faire tomber un homme amoureux. Ici, 5 étapes. Bien sûr, la fiche est encore plus détaillée que ça. Première chose dont un homme a besoin pour tomber amoureux de vous, c'est de vous voir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, quand elles rencontrent un homme qui leur plaît, n'arrivent pas à montrer leur personnalité. Elles marchent sur des œufs, comme qui dirait. C'est-à-dire que quand elles rencontrent un homme qui ne leur plaît pas spécialement, elles font des blagues, elles assument leurs opinions, etc. Mais quand elles rencontrent un homme qui leur plaît vraiment, elles ont un petit coup de cœur, elles ont tellement peur de tout gâcher qu'elles marchent sur des œufs et que le mec ne peut pas tomber amoureux d'elles puisqu'il ne les voit pas. Ils ne voient pas leur personnalité, puisqu'elles ont tellement peur de déplaire. En fait, elles préfèrent déplaire pour qui elles ne sont pas, pour un masque social, que prendre le risque de ne pas plaire pour qui elles sont. La deuxième chose dont un homme a besoin pour tomber amoureux de toi, c'est de te respecter. Vous devez en aucun cas devenir son vide-couille. Vous devez en aucun cas accepter d'être son plan B. Vous devez en aucun cas accepter d'être son bouche-trou. Dès qu'un homme vous manque de respect, ce que vous devez faire, c'est mettre une limite. Montrer que vous êtes une femme de valeur avec des standards. À partir de là, soit l'homme respecte que vous êtes une femme de valeur et il vous traite bien, effectivement la relation peut continuer. Soit l'homme décide qu'il va vous traiter comme une merde, mais vous devez vous respecter. Et vous devez lui montrer des limites et ne pas accepter d'être traité comme ça. Voire même renoncer à ce gars. Sinon, vous allez vous faire traiter comme une merde par lui toute votre vie. Troisième chose, cet homme doit sentir que s'il vous traite mal, il y a un autre gars, au moins aussi bien que lui, qui prendra sa place. En gros, vous devez toujours venir séduire un homme avec une position de force, une position d'abondance. Mais il y a trop de femmes qui, quand elles rencontrent un homme, ne rencontrent que lui. Et du coup, c'est soit ça marche avec lui, soit elles n'ont rien. Et du coup, elles sont en position un petit peu de demandeuse tout le temps. Et elles se casent souvent unilatéralement avec le mec. C'est-à-dire qu'elles sont en couple, mais que le mec, lui, il n'est pas en couple. Et elle galère à lui donner envie de se mettre en couple. Et il se met en place une situation extrêmement vicieuse pour elle. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est que le gars doit sentir que s'il déconne trop avec vous, que s'il vous prend un peu trop pour une conne, il y aura un autre gars aussi bien que lui qui prendra sa place. Et ça s'appelle ne pas être désespéré. Quatrième chose, l'homme doit être fier de vous montrer en société, à ses potes, à sa famille. Sachez que si un homme vous cache, en fait, si un homme vous cache, n'assume pas sa relation avec vous, c'est très mauvais signe. 5. Du bon sexe, ça fait tomber amoureux. Je ris à gorge déployée, quand des femmes me disent « le sexe, ça compte pas ». Le sexe, c'est pas important. Dans une relation qui va bien, où le sexe se passe bien, le sexe, effectivement, pas un souci et pas si important. Mais croyez-moi, dans une relation où le sexe devient un problème, ça devient rapidement le plus gros problème. Le sexe, c'est un très bon moyen de briser la glace, c'est un très bon moyen de faire tomber un homme amoureux, c'est un très bon moyen de tout ça. Donc, misez sur comment devenir une bonne amante. Je vous ai fait un guide, il s'appelle le guide de la bonne amante. Vous pouvez le trouver sur Internet facilement, le lire. Et vous allez être au top et vous allez faire tomber un homme amoureux grâce à l'ocytocine, l'hormone sécrétée pendant l'orgasme, qui est l'hormone de l'attachement. 6. Un homme a besoin de devenir meilleur en fait. Trop de femmes passent leur temps à blâmer leur mec, à lui demander de changer, de plus voir ses potes, à lui faire la morale, à lui dire de ne pas rentrer tard, à le tenir en boîte en fait. Et un homme a besoin d'être tiré vers le haut par une femme, donc il a besoin que depuis qu'il est avec elle,
sa vie est mieux, pas moins bien, d'accord, pas une prison, sa vie est mieux, et en même temps, il garde quand même un peu de liberté. Il a besoin de ça, un homme. C'est pas la liberté pour aller coucher avec d'autres femmes, c'est simplement sa liberté pour respirer. Et effectivement, si le gars est un connard et que tu lui laisses un peu de liberté, qu'est-ce qu'il fait? Il te trompe. La solution, c'est pas de le forcer à pas te tromper, parce qu'il te trompera dès qu'il aura une occasion. Il vaut mieux le laisser te tromper, voir que c'est un connard et passer au suivant. Ça, c'est très difficile de l'admettre, mais malheureusement, c'est la réalité. 7e point, pour tomber amoureux, un homme doit se sentir défié. Si vous n'osez pas lui dire ce qui ne va pas chez lui, il ne pourra jamais vous faire confiance. Or, un homme doit vous faire confiance. Bien sûr, il faut le dire avec tact. Mais tu vois, les célébrités, elles disent souvent ça. Elles disent, souvent je rencontre des gars et quand ils me parlent, ils n'osent pas me dire ce qui ne va pas dans mon film, ils me disent c'est très bien même s'ils n'ont pas aimé, etc. Ça les saoule les gens, ces hypocrites. Ben, un homme, pour tomber amoureux de toi, c'est pareil. Il a besoin de quelqu'un qui est un minimum franche avec lui, qu'il aime, mais qui est franche. 8e point, vous devez ne pas être interchangeable. Et je suis désolé, mais la plupart des femmes sont tellement similaires aujourd'hui. En fait, il y a un moule, on vous a dit, appartient à ce moule, c'est à la mode ou je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, il y a une panoplie, et si tu sors dehors, tu vois que 80% des femmes, c'est, en tout cas en apparence, la même chose. Donc effectivement, on devrait gratter, mais il faut déjà nous donner envie de gratter. C'est toujours la même petite voiture de féministe, c'est toujours les mêmes petites lunettes un peu rondes, c'est toujours un peu la même coupe de cheveux avec une mèche teinte, c'est toutes les mêmes opinions, militantes LGBT, militantes pour le climat, militantes pour ci, militantes pour ça. T'as l'impression que c'est une panoplie. Et donc à partir de là, c'est difficile de ne pas être interchangeable. Parce que je ne dis pas que ce n'est pas vos opinions, mais c'est des opinions héritées d'un groupe, c'est des opinions sans réflexion, c'est des opinions sans risque, parce que même si les féministes ont l'impression aujourd'hui de révolutionner le monde, c'est enfoncer des portes ouvertes, d'accord? Tout le monde est féministe aujourd'hui, les gens qui ne le sont pas, ils ne vont pas le devenir parce que tu fais la morale à des gentils garçons. Et surtout, aujourd'hui, si un film n'est pas féministe, écologique, etc., il n'est pas produit. Si un mec affiche pas ses opinions homosexuelles, féministes, etc., climatiques, il n'est pas élu. Donc aujourd'hui, la société promeut tout ça, donc ce n'est pas un combat, c'est juste enfoncer des portes ouvertes. Donc il faut se réaliser. Ce n'est même plus une opinion aujourd'hui, c'est une obligation. Donc soyez un peu plus original que ça, et vous pouvez bien sûr, c'est important le climat et tout ça, mais allez au-delà de ça et soyez autre chose que le discours juste récité, ambiant, quoi. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a plus d'ours polaires actuellement qu'il y a 20 ans? Non, personne ne te le dit, c'est le cas. 9. Passer du bon temps, être positive, être enthousiaste, etc. Il y a des femmes qui arrivent, qui font la moue, qui sont déprimées, qui font la gueule et qui disent les hommes aiment les femmes chiantes. Oui, d'accord, mais enfin pour s'attacher à toi, il a quand même besoin de passer du bon temps, d'être avec quelqu'un de positif, etc. Ne pas avoir trop peur de le perdre si c'est pas le bon, ça c'est vraiment le dernier point. Savoir renoncer si c'est pas le bon, et par contre si c'est le bon, le mec doit avoir autant peur de te perdre que toi peur de le perdre. C'est pas à toi de dire ah là là c'est le bon, mais il ne le voit pas et je dois lui prouver que c'est le bon, sinon il va rater sa vie. S'il veut rater sa vie, c'est son choix, tu vois. Et c'est que c'est pas le bon pour toi. Voilà, téléchargez votre fiche pour un cours vraiment complet sur comment faire tomber un homme amoureux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.